Comment choisir le bon produit à lancer sur Amazon? Faut pas se le mentir, mais le cœur de ton business, c'est ton produit. Ça veut dire que si tu te foires dans la recherche de ton produit et ton lancement de produit sur Amazon, tu pourras mettre tout le marketing et le branding que tu veux autour, ça va pas du tout changer le destin de ton produit. Et donc, se tromper peut être fatal. La cause numéro 1 de l'échec d'un vendeur Amazon, eh bien, ça va être la mauvaise recherche produit. Il s'est tout simplement trompé dans le lancement de son produit et ça a complètement détruit son business Amazon. Petit disclaimer, je parle dans cette vidéo de vendre son produit en private label. Ça veut dire que tu vas vendre ton produit sous ta propre marque. Là, je ne parle absolument pas de dropshipping IA ou je ne sais quel autre business model totalement bancal. Là, on parle d'un business stable en private label. Pour ceux qui découvrent la chaîne, moi c'est Christophe Alain, je suis vendeur Amazon depuis 2022 et je vends des dizaines de produits partout dans le monde. Cette chaîne a pour but de développer votre propre business Amazon. Je vais vous donner tous les éléments, toutes les stratégies pour que vous puissiez les mettre en application sur votre propre business Amazon. J'ai généré plusieurs centaines de milliers d'euros en vendant mes produits sur Amazon et ça m'a permis d'avoir une certaine liberté géographique, une liberté financière, mais surtout une liberté temporelle. Ça veut dire en gros que je peux gérer mon planning au quotidien comme je l'entends, comme je le sens. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 critères qui sont absolument à prendre en compte lorsque vous faites votre recherche produit et comment est-ce que vous allez valider votre produit pour ainsi diminuer au maximum le risque. Restez bien jusqu'à la fin parce que le 5e critère, ça va être le critère le plus important à prendre en compte. Si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à lâcher un like, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, active les notifications aussi parce que je poste des vidéos toutes les semaines et ce sont des vidéos à forte valeur ajoutée et je suis sûr qu'elles seront utiles pour toi. Alors, le critère numéro 1, eh bien, ça va être le volume de recherche. Ça va être un point vraiment très important parce que le but est vraiment d'exploiter le premier moteur de recherche en e-commerce au monde, celui d'Amazon. Quand vous vous retrouvez ici sur, bien sûr l'interface Amazon et que vous allez taper tout simplement eh bien, le produit que vous allez rechercher, eh bien, il faut savoir que là, c'est un moteur de recherche que vous êtes en train d'utiliser. Donc moi, je vais prendre comme exemple, par exemple, un knife set. C'est tout simplement un set de couteaux knife. C'est couteau en anglais et bien, lorsque je tape ça du coup dans la barre de recherche, donc ce que tous les clients font finalement, eh bien, on va se rendre compte bien, qu'il va ressortir tous les couteaux, tous les sets de couteaux possibles sur la plateforme qui sont référencés directement sur Amazon. On voit qu'il y a des milliers et des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de produits différents et c'est tout simplement un moteur de recherche. Et donc, quand vous allez vouloir lancer votre produit, il faudra se poser 2 questions, c'est vraiment très important. La première, c'est que, est-ce que votre produit se vend déjà sur Amazon? Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a de la demande pour votre produit ou de la demande tout simplement pour votre niche? Parce que nous, notre but en tant que vendeur Amazon, eh bien, c'est de tout simplement se positionner sur une demande déjà existante. On ne veut absolument pas réinventer la roue, on ne veut pas inventer le nouvel iPhone. Je vais vous donner un exemple. Si vous souhaitez sortir un nouveau couteau design ultra high-tech, vraiment ergonomique, qui est futuriste, bien sûr, ne le faites pas, c'est un exemple, donc ça va être une très mauvaise idée. Mais si vous souhaitez sortir ce genre de produit, eh bien, ok, il est génial, il est très très beau, il est excellent. Mais il y a un seul problème, et c'est un très gros problème. C'est que personne ne voudra de votre couteau. Parce que tout simplement, les acheteurs, quand ils viennent sur Amazon et qu'ils vont rechercher un couteau, eh bien, ils vont taper dans la barre de recherche couteau de cuisine, couteau à couper la viande, couteau viande, et ils ne vont absolument pas chercher couteau ultra design, couteau futuriste, couteau super ergonomique, high-tech. Enfin voilà, vous avez compris, votre produit ne se vendra tout simplement pas parce que personne ne va le rechercher. Les clients trouveront leur bonheur tout simplement dans les premiers résultats de recherche et eux, ce qu'ils veulent, c'est un couteau fonctionnel qui se démarque un peu de la concurrence, mais en soi, ça va être un couteau qui va se trouver sur la première page de vente. Et vous, votre couteau, étant donné que personne ne le recherche, eh bien, il va être dans la 7e, 8e page de vente et en plus de ça, j'imagine qu'il va être à un prix extrêmement élevé par rapport à votre concurrence. Pendant que les vendeurs de couteaux classiques, eux, écoulent leur stock jour après jour et semaine après semaine et du coup, bien, c'est eux qui ramassent tout l'argent de ce marché. Donc encore une fois, ce qui va vraiment être important, ça va être la demande, le volume de recherche. Il faut vraiment indexer, il faut vraiment faire sa recherche produit en partant sur cette base, la base de la demande pour une niche ou la demande pour un certain type de produit. Donc ça va vraiment être important. Sauf qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de vendeurs qui négligent cette partie-là. Elles négligent cette partie-là tout simplement parce qu'elles ne sont pas éduquées. Elles ne connaissent pas les bonnes stratégies et les bonnes méthodes. Et du coup, elles font n'importe quoi et elles n'arrivent pas à vendre leurs produits. Donc la demande et le volume de recherche, ça va être le critère numéro 1 auquel il faudra vraiment faire un gros travail.
Donc comment est-ce qu'on fait pour trouver finalement ce volume de recherche et avoir cette information? Parce que du coup, c'est ce qui va être vraiment très important dans ce critère de sélection de produits. Eh bien, je vais reprendre l'exemple du knife set de couteau, et je vais tout simplement utiliser un outil vraiment très puissant qui s'appelle Helium 10. Donc moi, c'est celui que j'utilise principalement. J'en parle dans d'autres vidéos et comment l'utiliser. Donc je vais faire tourner donc X-Ray Amazon Product Research. Du coup, c'est l'extension, l'outil en fait qui va nous permettre justement sur la page Amazon, eh bien, d'avoir un certain nombre d'informations, un certain nombre d'éléments, et vous allez voir que c'est vraiment très puissant. Donc là, du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais trier par revenus, ok, donc les revenus les plus élevés et ben, jusqu'aux revenus les plus bas tout simplement. Donc ici en fait on aura la liste de tous les produits hop, qu'on a sur la page derrière sur Amazon directement, et ça va nous donner de très très bonnes informations. Donc là on voit que on a la liste de couteaux, ici c'est que des couteaux, que des sets de couteaux, et on voit les revenus que ces vendeurs font par mois, c'est énorme. Donc là par exemple pour ces premiers couteaux, eh bien, on voit qu'ils font 930 000 dollars par mois, 451 000 dollars par mois. Donc là, les trois, là, c'est le même vendeur. Ouais, on voit la marque Henkels, donc c'est le même vendeur. 451 000 dollars, 334 000 dollars, 265 000 dollars par mois en vendant des simples sets à couteau. C'est énorme. Donc, nous, ce qui va nous intéresser ici, en fait, c'est bien tout simplement de voir s'il y a de la demande. Donc là, déjà, on peut avoir une première idée. On voit que si ces vendeurs font des centaines de milliers de dollars par mois de vente avec un produit, eh bien, on peut tout à fait imaginer qu'il y a de la demande. Et on a aussi, du coup, l'information ici. En volume total par mois, eh bien, il y a 236 000 demandes pour des sets à couteau. Donc on voit que ça reste quand même une niche qui va être assez concurrentielle pour le coup. Mais en tout cas, ça nous donne une très très bonne idée sur la demande, en gros, si c'est un produit qui est recherché ou pas par les clients. Et là, on a la réponse. Donc 236 000 demandes par mois, donc 236 000 recherches par mois pour ce type de couteau. Et on voit que voilà, les vendeurs se gavent énormément sur ce type de produit. Donc cet outil-là est vraiment très, très puissant. En fait, moi, je l'utilise donc pour avoir déjà ce premier niveau d'information. Et on peut aussi utiliser un deuxième outil, donc toujours pareil, en utilisant l'extension d'Helium 10, c'est X-Ray Keywords. C'est tout simplement de savoir sur le type de mots-clés. Donc là, moi, j'ai mis knife set, donc set de couteau. Eh bien, c'est tout simplement de savoir si il y a même type de mots-clés, de la demande ou pas, et combien de demandes il y a. Donc en volume de recherche ici, on est à 236 000, donc on va voir d'autres types de mots-clés qui y ressemblent. Donc là, kitchen knife set, donc cuisine, set de couteaux de cuisine, donc on voit il y a 87 000 demandes par mois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Knife block set aussi, pareil, ça s'y prête bien, donc 69 000 volumes de recherche par mois. Donc on voit voilà, qu'il y a quand même pas mal de demandes par rapport à cette niche. Donc là, ça nous donne une très très bonne première indication sur la volumétrie de recherche par mois pour ce type de produit et de niche. Helium 10, donc H10, c'est un outil que moi j'utilise au quotidien, il fait clairement partie de mon business, clairement. Donc c'est un produit qui est quand même assez fiable pour le coup. J'ai une entière confiance en ce produit parce que il collecte directement la donnée depuis les bases de données d'Amazon. Donc il se connecte directement à Amazon et il nous sort tout un tas de données qu'on va pouvoir analyser, qu'on va pouvoir exploiter. Et on est obligé de faire cette analyse-là et d'avoir ce type de données pour être vraiment très précis dans la recherche produit, dans le lancement de notre produit, dans les profils, les rentabilités, etc. Et c'est un outil que clairement, moi, j'utilise tous les jours. Et plus la niche, elle est grosse, plus il y a de volume de recherche et plus c'est un gros marché et plus les données vont être clairement fiables parce que du coup, Helium 10 utilise des algorithmes justement pour analyser et digérer un peu, consommer toutes ces données-là. Et plus il y a de données et plus elles seront en capacité de donner des informations très précises. Maintenant, critère numéro 2, l'homogénéité du marché. C'est tout simplement la répartition des revenus par concurrent. En gros, c'est est-ce que le plus gros des revenus est réparti sur les 2-3 top vendeurs, ou alors voilà, c'est toute la concurrence se répartit un peu, le marché se répartit un peu du coup le revenu que génère l'ensemble de ce marché. Et donc ça va être vraiment très important parce que ça peut être clairement un red flag si aujourd'hui il n'y a que 2 ou 3 vendeurs qui se partagent la plus grosse part du marché et les autres vendeurs, donc les autres concurrents, récupèrent tout simplement les miettes. Donc du coup, pour avoir cette information, je vais utiliser le même outil, donc et l'extension
l'extension d'Helium 10. Donc ici, X-Ray Amazon Product Research, c'est là où on était tout à l'heure. Hop, donc on a la liste des produits avec tous les vendeurs. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais retrier ici les revenus, donc de celui qui se fait le plus de revenus vers celui qui s'en fait le moins. Et je regarde un peu sur les 10-20 premiers vendeurs, et bien si on voit qu'il y a une répartition assez équilibrée. Donc là qu'on voit clairement que oui, donc ça fait voilà 971 000, ensuite ça descend à 728, 422, 280, 172, 164. Voilà, on va descendre en bas et on voit que voilà. On va dire le 60e meilleur vendeur, eh bien, il génère quand même 65 000 $ de vente, et plus on descend, enfin voilà. On voit qu'il y a quand même une très bonne répartition, 12 000 $, 15 000, 19, 22, 22 000. Enfin voilà, vous avez compris qu'il y a quand même une bonne répartition en fait. De marché. Et donc pour moi ça je le valide clairement, et pour moi c'est pas du tout un red flag, au contraire c'est vraiment très positif. Maintenant si vous voulez utiliser l'outil, il y a un lien dans la description sous la vidéo, n'hésitez pas, c'est un lien d'affiliation clairement. Vous allez avoir une promotion à l'inscription, donc n'hésitez pas, et donc, voilà, vous allez tout simplement payer moins cher l'outil pour pouvoir l'utiliser. Maintenant, le critère numéro 3, ça va être la différenciation. Et ça, très peu de vendeurs Amazon aujourd'hui se concentrent dessus, mais pour moi, clairement, ça peut être un game changer. Donc aujourd'hui, on peut se différencier de plusieurs manières. On peut se différencier soit par le packaging, le branding, les fonctionnalités du produit, le design du produit, le positionnement sur le marché. Bref, peu importe, ça dépend vraiment de votre produit et de votre niche. Attention tout de même, parce que tous les produits ne se prêtent pas à une différenciation. On va prendre tout simplement comme exemple ce produit-là c'est des clous, tout simplement, et ce produit-là, une tasse intelligente. Eh bien, d'après vous, quel est le produit qui va se prêter au mieux à de la différenciation? Celui qui, sur le même marché, eh bien, on va pouvoir trouver des axes d'amélioration, de modification et de différenciation par rapport à la concurrence. Ça va être difficile de travailler sur un clou et de proposer un clou différent par rapport aux concurrents. Par contre, sur une tasse de type chauffante, une tasse de type intelligente ou high-tech, eh bien, on pourra travailler dessus et proposer des designs différents, des couleurs différentes, des tailles différentes, des fonctionnalités différentes. Bref, on pourra facilement proposer un produit différent par rapport à sa concurrence. Ensuite, critère numéro 4, ça va être la garantie des ventes. Le but, encore une fois, ça ne va pas être de réinventer la roue. Nous, ce qu'on veut, c'est vendre un existant, trouver un produit qui se vend déjà et l'améliorer. Il faut donc faire une petite analyse sur le produit que vous souhaitez lancer, sur la niche que vous souhaitez lancer. Déjà, il faut savoir si sur Amazon, votre produit va se vendre, si la demande est bien présente, et valider que votre concurrence vend ce produit. Il faut aussi se poser la question des fournisseurs, savoir si vous allez trouver facilement ou pas des fournisseurs qui vendent ce produit. Si ce n'est pas le cas, si vous galérez avec des fournisseurs et que vous n'arrivez pas à en trouver et que c'est très compliqué à en trouver, eh bien ça peut être un red flag. Vous pouvez vous dire ouais, mais si aucun fournisseur ne le vend, c'est que personne n'a eu l'idée. Ouais, mais d'un autre côté, c'est que si personne n'a eu l'idée, c'est peut-être pour une bonne raison aussi. Donc ça peut être un très très gros red flag. Aussi, je vous déconseille de repartir à zéro sur un produit parce que, encore une fois, on ne veut pas inventer le nouvel iPhone, et cela va être vraiment très compliqué avec votre fournisseur, parce que votre fournisseur va du coup créer des moules spécifiques, créer des fonctionnalités spécifiques, si c'est technologique ou pas. Et en plus de ça, vous allez augmenter le risque que le fonctionnement de votre produit ne soit pas vraiment celui que vous espériez, que les moules que votre fournisseur va faire, il y aura peut-être des défauts dessus, sauf que voilà, il y aura peut-être des problématiques de production. Enfin voilà, ça va complexifier un peu tout ce processus-là. Et vous, en tant que débutant, ce que vous voulez faire, votre but premier, c'est de vendre rapidement un produit pour commencer à générer du cash rapidement. Ça, c'est vraiment l'objectif principal. Et enfin, cinquième et dernier critère, qui est à mon sens le critère le plus important, parce qu'on est tous là pour ça, clairement, on ne vend pas sur Amazon pour la gloire, on vend pour faire de l'argent. Et donc le critère numéro 5, ça va être le profit et la rentabilité de votre produit. Il faut vraiment s'assurer que votre produit est rentable avant d'investir dessus. L'avantage avec Amazon, c'est qu'on peut facilement prévoir, on peut facilement faire un prévisionnel et savoir en réalité combien est-ce que notre produit va nous coûter, combien est-ce qu'on va poser d'argent et combien est-ce qu'on va en récupérer. Donc les rentabilités et les profits, et au bout de combien de temps. D'ailleurs, je vous renvoie vers ma vidéo qui parle de rentabilité et de profit et comment calculer sa rentabilité. Si vous voulez faire du e-commerce comme un professionnel et atteindre vraiment des hauts niveaux, eh bien, je ne pense pas que vous puissiez le faire sans Amazon. Je ne pense pas que vous puissiez le faire sans vendre sur la plateforme Amazon, ce géant qui ne fait que grossir année après année. Alors pourquoi se priver d'un gâteau aussi grand et aussi monstrueux? Si vous souhaitez vous aussi prendre votre part du gâteau et savoir comment vendre en e-commerce sur Amazon comme un professionnel, moi je vous ai préparé une formation totalement gratuite. Il y a un lien dans la description, allez-y, faites-vous plaisir, profitez-en. C'est
est gratuit. Et grâce à ça, vous allez pouvoir du coup bien commencer à construire votre shop et commencer à vendre sur Amazon. Eh bien, je vais vous apprendre tout simplement les premières étapes, comment lancer votre produit, comprendre vraiment l'univers Amazon. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description, c'est totalement gratuit. Maintenant, pour ceux qui veulent aller encore plus loin et qui veulent se faire former, se faire accompagner, n'hésitez pas, il y a un autre lien sous la description, réservez un appel avec moi directement et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et de vous accompagner si vraiment vous êtes motivé et déterminé à générer du cash sur Amazon. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.